Gloire au Seigneur et shalom chez vous. Nous sommes encore heureux d'être bénis, de nous retrouver ensemble afin de recharger nos batteries spirituelles. Le Seigneur qui vous aime, le Seigneur qui prend soin de vous, prend soin aussi de votre côté spirituel parce qu'il sait que la course est encore longue, le chemin est encore long, il y a encore des obstacles à vaincre, des territoires à conquérir, il y a encore des endroits à prendre, il y a des promesses à saisir et il y a un ciel à gagner. Alléluia. Alors shalom, alors que vous nous suivez, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes aussi non seulement sur notre page Facebook Pasteur Alfdi Maving, nous sommes aussi sur YouTube Faveur TV. Vous nous retrouverez là, vous pourrez ensemble avec nous recharger les batteries spirituelles au nom de Jésus. Encore une bonne nouvelle, j'aime cette plateforme, j'aime cet échange parce que les bonnes nouvelles sont à profusion. Et j'en ai encore une de merveilleuse et de très bonne pour vous, c'est que votre langue est une arme. Alléluia. Vous disposez d'une arme que le Seigneur a mis entre vos mains. Vous disposez d'une arme que le Seigneur a donnée gracieusement entre vos mains, votre langue. De part et d'autre, vous le savez, la langue, comme dit la Bible, est un petit organe, mais ses conséquences peuvent être aussi dangereuses qu'un incendie de forêt. Alléluia, qu'un barrage qui s'écroule, la langue. Vous avez avec vous le Saint-Esprit. Et parce qu'il est en vous, votre langue est devenue puissante. Parce qu'il est en vous, votre langue est devenue créatrice, est devenue constructive, comme celle du Seigneur. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors il nous a légué la même nature. Et nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Et nous allons exploiter cela. Et vous allez recharger vos batteries spirituelles. Toi qui es tombé, toi qui es fatigué, toi qui as soif, toi qui as besoin de boire, recharge tes batteries. Toi qui es low bat, comme on dit généralement dans le langage, recharge tes batteries spirituelles parce que le Seigneur veut te faire savoir qu'il a mis entre tes mains un outil. Il a mis entre tes mains une arme. Il t'a donné une langue capable de parler, capable de prononcer des paroles ici sur la terre et qui ont des répercussions dans le spirituel. Une langue capable de dire quelque chose et la terre entière, l'univers tout entier se met à travailler pour que ce que vous avez dit arrive. Dis avec moi, je suis béni et ma langue est une arme. Alléluia. Une arme que tu peux utiliser positivement ou que tu peux utiliser négativement. Mais le Saint-Esprit de Dieu en nous nous emmène à utiliser notre langue de manière divine, de manière positive, afin de servir de bénédiction et de servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ta langue est une arme. Alors nous allons lire ensemble Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Que nous dit la parole là-dessus? La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la phrase qui nous intéresse. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque aime cela en mangera les fruits. Autrement dit, la langue produit des fruits. La langue engendre des fruits que vous pouvez consommer. Alléluia. Alors, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. D'autres versions vous disent que la langue a pouvoir de vie et de mort. Alléluia. Et je veux vous dire aujourd'hui, recharge tes batteries spirituelles parce que tu peux construire par ta langue. Et nous allons construire par notre langue et nous allons cesser de nous lamenter, cesser de pouvoir pleurer parce que Dieu a mis entre nos mains, au travers Jésus-Christ, tout ce qu'il nous faut pour vivre. Tout ce qu'il nous faut pour régner, tout ce qu'il nous faut pour acquérir, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir une vie heureuse. La langue, une arme. Et c'est lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons des choses, que le spirituel entend et que le spirituel fait, comme nous avons dit. Lorsque tu déclares, lorsque tu parles, tu es en train de construire ou de détruire. Désormais, tu construis au nom de Jésus. Ta langue est une arme féroce, une arme efficace que Dieu t'a donnée.
Alors aujourd'hui, tu vas construire, tu vas parler, tu vas déclarer, tu vas poser des phrases, tu vas donner des injonctions précises. Et laisse-moi te dire qu'au nom de Jésus-Christ, l'univers va entendre et va travailler de manière à ce que tu as déclaré soit. On ne déclare pas n'importe comment. On ne dit pas n'importe comment. Ainsi, les enfants de Dieu, je nous conseille d'être très attentifs à notre langue, de bien faire attention à ce que notre langue dit. Parfois comme en blaguant, mais c'est dit. Et ça se répercute sur nous. Ça nous lie ou ça nous délivre. Alléluia. Alors nous allons partir ensemble de la parole de Dieu. Nous allons prier encore une fois. Alléluia. Nous allons prier encore une fois. Nous allons déclarer et nous allons affirmer et nous allons prier. Ésaïe 54, le verset 14. Ésaïe 54, le verset 14, que nous dit la parole de Dieu. Je vous avais dit que la parole de Dieu est le socle de la prière. La parole de Dieu est le socle de la déclaration. Quand tu fais une déclaration spirituelle, le socle, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 54, le verset 17 nous dit ceci. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Tu seras justifié, tu seras affermi par la justice. On te conseille, bannis l'inquiétude, enlève l'inquiétude, ôte l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bien-aimé, tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, la peur, elle aussi, bannis-la, enlève-la de ton chemin de ta vie. Pourquoi? Car elle ne s'approchera pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, un saint peut déclarer avec moi maintenant. Tu dis avec moi, c'est que je vais répéter, nous répétons ensemble. Je suis affermi par la justice. Je suis affermi par la justice de Dieu. L'inquiétude et les oppressions sont loin de moi. Nous reprenons. Je suis affermi par la justice de Dieu. L'inquiétude et les oppressions sont loin de moi. Alléluia. Tu commences à élever la voix maintenant et tu bannis l'inquiétude, chasse la peur, chasse les oppressions, toute forme d'oppression démoniaque dans ta vie, de quelque bord que cela vienne, de quelque endroit que ça arrive. Au nom de Jésus, maintenant, je déclare que les oppressions n'ont pas d'effet sur toi. L'inquiétude quitte ta vie au nom de Jésus. Toute forme de souci, parle avec moi, toute forme de souci, quitte ta vie au nom de Jésus. Toute inquiétude pour un lendemain ou pour un fait qui se passe maintenant. L'inquiétude quitte ton cœur maintenant. Déclare dans mon cœur, il y a la foi. Je bannis l'inquiétude. Je bannis la frayeur. Je chasse la peur. Au nom de Jésus-Christ, la peur ne s'approchera pas de moi. La peur ne s'approchera pas de moi. L'inquiétude n'est pas dans mon cœur. L'inquiétude, les soucis ne sont plus dans ma vie parce que je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je suis justifié. Je suis affermi dans la justice de Dieu. Je suis ferme dans la justice de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que cela t'arrive maintenant, tu le déclares et tu commences à prier. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je t'invoque maintenant afin que la peur quitte les vies, que la peur quitte les vies, que l'inquiétude quitte les vies. Toute forme de souci est nettoyée, est détruite, est chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'arrache ton cœur tout souci. Ton cœur n'est plus dans les soucis. Ton cœur n'est plus dans les soucis maintenant. L'inquiétude n'est plus ta part au nom de Jésus-Christ. Recharge tes batteries spirituelles. L'inquiétude n'est plus pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien à craindre, la parole l'a dit. Tu es fermement assis dans la justice de Dieu. Tu es fermement affermi dans la justice de Dieu. Tu n'as rien à craindre, que la frayeur quitte ta vie maintenant et tout ce qui te faisait peur, tout ce qui t'occasionnait des peurs dans ta vie sont écrasés au nom de Jésus-Christ. Toute source d'inquiétude est bannie au nom de Jésus. Même quand tes yeux ne voient pas, même si ta main ne touche pas, tes oreilles n'ont pas entendu, ton cerveau n'a pas compris. Toute forme de peur et d'inquiétude, maintenant alors que nous prions, quitte ta vie au nom de Jésus, parce que tu es enfant de Dieu. Et tu déclares avec moi encore une fois, je suis affermi par la justice de Dieu. Affermi par la justice de Dieu. L'inquiétude et les oppressions sont loin de moi. L'inquiétude et les oppressions sont loin de moi. Que cela soit acté dans ta vie ainsi au nom de Jésus. Que cela soit acté dans ta vie ainsi au nom de Jésus. Lorsque la peur arrive, lorsque la frayeur arrive, lorsque un élément, une chose, un événement, une circonstance, un temps t'inquiète, dans le nom de Jésus-Christ,
Prends garde à tes paroles. Déclare d'autres paroles. Déclare pas ce que tes yeux te montrent. Déclare pas ce que la réalité te montre. Déclare ce que la vérité de Dieu a établi. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Tu es affermi dans la justice de Dieu. L'inquiétude et la frayeur ne sont pas ta part. Tu n'as rien à craindre au nom de Jésus. Ta langue est une arme et tu l'utilises aujourd'hui. Tu parles aux événements, tu parles aux circonstances, tu leur donnes des ordres maintenant et elles obéissent au nom de Jésus-Christ. La même manière que notre Seigneur a calmé la tempête par la parole. Il a dit silence, tais-toi. De la même manière qu'il a déclaré sur le figuier, plus jamais personne ne mangera ton fruit et le figuier a séché. De la même manière, tu portes Jésus en toi et ta langue est une arme efficace et puissante que tu utilises désormais en connaissance de cause. Que désormais tu utilises en connaissance de cause, plus au gré des événements, plus au gré de ce que la réalité te montre, mais tu l'utilises par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible t'a donné une arme. Ta langue est une arme. Ta langue est une arme qu'on va encore employer au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, le verset 4. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Alléluia. Seigneur, merci pour la langue. Roba Shintakarababa. Merci pour la langue que tu nous as donnée. Merci car elle est une arme puissante pour nous. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Je vais lire avec vous. La Bible déclare ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes que nous avons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien-aimé, dans ta vie, il y a des forteresses qui sont érigées. Dans ta vie, il y a des forteresses que le diable a érigées afin d'empêcher le secours de Dieu de passer, afin de t'empêcher de crier, d'aller vers Dieu. Des forteresses sont érigées afin de te maintenir dans l'esclavage. Ne pleure pas, ne murmure pas, ne te lamente pas, ne te décourage pas, ne parle pas comme une personne qui n'a pas de secours, mais tu lèves ta voix et tu parles maintenant, car ta langue a le pouvoir de renverser les forteresses. Nous déclarons ensemble au nom de Jésus-Christ, nous déclarons ceci, dis avec moi, par la vertu de Dieu, je renverse toute forteresse érigée contre ma vie. Amen, on reprend encore, par la vertu de Dieu, je renverse toute forteresse érigée contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, élève-toi et commence à parler contre les forteresses de la paresse, les forteresses du chômage, les forteresses de la méchanceté, les forteresses de la médiocrité, les forteresses de la maladie. Tu commences à les renverser maintenant. Parle-leur au nom de Jésus-Christ. C'est renversé dans ma vie. Dans ma vie, les forteresses de la méchanceté, des limitations sont renversées au nom de Jésus-Christ. Je connais l'expansion, je connais la grâce, je connais la gloire, parce que dans ma vie, toute forteresse est renversée au nom de Jésus-Christ. Les forteresses démoniaques qui viennent attaquer la nuit ou le jour sont renversées dans ma vie au nom de Jésus. Les forteresses qui amènent la sécheresse financière, les forteresses qui amènent le manque et la pauvreté, la disette et les soucis, renversées au nom de Jésus. Je déclare que par la vertu de Dieu, toutes les forteresses dans ma vie, toutes les forteresses diaboliques sont renversées au nom de Jésus. Renverse-les et écrase-le. Je déclare maintenant, déclare avec moi, je déclare que toute forteresse de l'ennemi, toute forteresse mise en place par le diable, que je sois au courant ou pas, maintenant, par la vertu de Dieu, je les déclare renversées. Par la vertu de Dieu, je déclare qu'elles sont écrasées. Par la vertu de Dieu, je déclare qu'elles sont détruites maintenant. Elles ne subsistent pas au nom de Jésus. Même si mon corps veut me faire savoir que la maladie est toujours là, même si les circonstances veulent me faire savoir que le problème est présent, je déclare au nom de Jésus que toute forteresse, toute résistance de l'ennemi contre moi dans ma propre vie est détruite maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par la vertu de Dieu, rien ne subsiste. Rien des forteresses des ténèbres ne subsiste dans ma vie, dans celle de ma famille, celle de mon couple, celle de ma maison, celle de mon travail. Au nom de Jésus-Christ, dans mes affaires, dans mes amitiés, dans mes relations, même intimes, sentimentales, affectives,
toute forteresse du malin, toute forteresse du diable, par la vertu de Dieu, je les déclare maintenant détruites. Je déclare qu'elles sont renversées et le passage est libre pour moi. Le passage est libre pour moi. Le passage est libre pour moi. Je prends ce que Dieu m'a donné. J'acquiers ce que Dieu m'a cédé. Je prends mon héritage maintenant, car toute forteresse qui voulait me résister est détruite maintenant. Je le déclare par ma bouche, car je le déclare, ma bouche est une arme. Ma langue est une arme. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, ta langue est une arme. Une arme que Dieu t'a accordée pour ton progrès. Une arme qu'il t'a accordée pour ta vie. Une arme qu'il t'a accordée pour ta conquête sur la terre. Et tu as une arme au fond de toi. Tu as une arme en toi et tu conquiers maintenant. Toutes les forteresses érigées contre ta vie sont renversées au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Par la vertu de Dieu, ta langue est puissante. Qu'est-ce qu'elle peut encore faire? Éphésiens 6, le verset 16. Nous allons encore déclarer. Éphésiens 6, le verset 16. Je vous l'avais dit que c'est en vertu de la parole de Dieu que nous pouvons déclarer et le ciel écoute et la terre acte et l'univers travaille à ce que nous avons dit puisse s'accomplir parce que nous parlons dans le nom de Jésus. Éphésiens 6, le verset 16. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Toutes les flèches enflammées du malin peuvent être éteintes par le bouclier de la foi. Répétez avec moi maintenant. Par la foi, j'éteins toutes les flèches enflammées de l'ennemi lancées contre moi. Déclare-le. Par la foi, j'éteins toutes les flèches de l'ennemi qui ont été lancées contre moi. Au nom de Jésus-Christ, tu peux les éteindre, tu peux déclarer ta voix, tu peux élever la voix et commencer maintenant à le déclarer. Roba Shanda Rababa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toutes flèches du malin qui ont été lancées contre ma vie, lancées contre ma santé, sont maintenant éteintes au nom de Jésus. Il n'y aura pas de feu dans ma vie, il n'y aura pas de feu dans mon existence, parce que les traits enflammés du malin sont éteintes maintenant. Je déclare par ma bouche que tous les traits enflammés du malin sont éteintes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi que tu dois le prier maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, honore ta parole. Honore la parole, la déclaration de mon frère et de ma sœur maintenant. Je déclare que dans ta vie, tous les traits enflammés, toutes les flèches du malin, de quelque endroit qu'elles viennent, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'elles viennent de loin ou des proches autour de toi, toutes les flèches du malin, je déclare qu'elles sont nulles et sans effet dans ta vie. Toutes les flèches qui portent du feu afin d'enflammer ton foyer, d'enflammer ta maison, d'enflammer ton couple, d'enflammer tes relations, d'enflammer ton travail. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que ces traits enflammés sont éteints. Elles sont sans effet, elles sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ parce que le Seigneur t'a accordé une arme particulière, ta langue. Élève la voix maintenant, bien-aimé. Continue à le faire, élève la voix. Tous les traits de l'ennemi contre ma santé, tous les traits de l'ennemi contre ma carrière, les traits de l'ennemi contre tout ce qui est en moi, contre mes projets, contre mon futur, contre ma destinée. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, dis avec moi, je déclare maintenant que tous ces traits enflammés sont éteints. Tous ces traits enflammés sont éteints et la victoire est ma part, la gloire est ma part, la grâce est ma part, la conquête est ma part. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as ainsi prié. Amen. Tu peux dire Amen parce qu'il en sera réellement ainsi. Tu conclus Amen parce que réellement il en est ainsi. Parce que la Bible te l'a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. De ta langue. Alléluia. Et cette langue, elle est divinement prophétique. Tu peux parler et les choses que tu dis vont arriver. Alléluia. Luc 10, 19. Qu'est-ce que ta langue peut encore déclarer? Alléluia. Ta langue aujourd'hui va travailler. Qu'est-ce que ta langue peut encore déclarer? Luc 10. Le verset 19, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle et qui nous donne précisément de l'autorité. Et il ne mâche pas ses mots quand il parle. Luc 10, le verset 19, la Bible déclare ceci. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai accordé le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi. Il précise, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Nous allons déclarer ensemble encore. Après ta langue, nous déclarons ensemble maintenant encore, avec foi, au nom de Jésus. Je déclare que je marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je déclare au nom de Jésus que je marche sur les serpents, déclare-le, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Parce que tu l'as déclaré, cela se fait ainsi. Parce que tu l'as déclaré, cela se pose ainsi. Parce que tu l'as déclaré, cela arrive ainsi. Maintenant, élève ta voix et commence à marcher sur les serpents et sur les scorpions. Toutes les formes que l'ennemi prend dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je marche sur toute forme de démon. Quelle que soit la forme qu'ils prennent dans ma vie maintenant, ils sont écrasés et sous mes pieds. Je déclare que les forces du mal ne pourront pas me vaincre, car il est écrit pour moi, rien ne peut me nuire. J'écrase Satan sous mes pieds maintenant. J'écrase les démons sous mes pieds. Je lis toute leur puissance. Je lis toute leur puissance et je déclare qu'ils ne peuvent rien contre ma maison, rien contre ma personne, rien contre ma santé, rien contre ma vie, rien contre ma carrière, rien contre ma famille. Au nom de Jésus, ils ne peuvent rien contre mes relations. Tout scorpion, tout serpent dans mes affaires, dans mes relations, dans ma santé, dans ma vie, au nom de Jésus, je déclare maintenant que je vous écrase. Je déclare maintenant, vous êtes écrasés au nom de Jésus. Toute forme de puissance de l'ennemi, visible ou invisible, de nuit comme de jour, qui veut infiltrer ma vie, qui veut infiltrer ma famille, qui veut infiltrer ce qui est à moi, qui veut détruire mon bonheur, détruire ma joie, qui veut détruire ma réussite et mon succès. Au nom de Jésus, je déclare à la suite de la parole de Dieu que je vous écrase au nom de Jésus. Votre puissance est vaincue au nom de Jésus. Votre puissance est vaincue au nom de Jésus. Déclare avec moi, dans ma vie, vous êtes sans effet, inopérant, inefficace au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète maintenant, votre règne est achevé, votre règne est terminé. Décrète-le, dans ma vie, votre règne est terminé. Vous laissez ma vie tranquille et je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu dis Amen, parce que réellement les choses se passent comme tu l'as déclaré. Les choses se font comme tu l'as décrété. Parce que la langue que tu possèdes est une arme efficace. Une arme qui ne rate pas sa cible. Alléluia. Et cette arme a la capacité de faire sortir de toi ce que le diable a placé et de remplacer en toi ce que Dieu a placé. L'arme de la langue que tu as a la capacité de défricher un chemin sur ta destinée, la capacité aussi de remplir un fossé afin que tu passes, aussi la capacité d'apporter la violence et la mort. Or, la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alors, choisis d'apporter la vie par ta déclaration. Qu'est-ce que l'on peut encore dire par notre bouche? Deutéronome 28, le verset 13. Deutéronome 28, le verset 13, que nous dit la parole de Dieu. Deutéronome 28, c'est dans l'Ancien Testament. Le verset 13, la Bible déclare, et c'est la partie première qui nous intéresse, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Parce que le Seigneur l'a affirmé, tu peux le déclarer. Parce que Dieu l'a dit, tu peux le dire aussi. Alors nous allons pouvoir prier ensemble. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble, toi et moi? Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu fait de moi la tête et non la queue. Répète-le encore. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu fait de moi la tête et non la queue. Alléluia. Dans tout le domaine de ta vie, commence maintenant à parler. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Commence à le déclarer. Dans mon travail, je suis à la tête. Dans ma famille, je suis à la tête. Au nom de Jésus-Christ, je ne tire pas le flanc. Je ne tire pas la queue. Je ne suis pas dans la dernière liste. Je ne suis pas derrière tout le monde. Je me place devant, car l'Éternel m'a donné cette place. Je me place devant, car le Seigneur me l'a donné.
Au nom de Jésus, ce que je fais prospère, ce que je fais avance, ce que j'entreprends réussit, car Dieu fait de moi la tête et non la queue. Ce que je veux avoir, je l'obtiens, car Dieu fait de moi la tête et non la queue. Ceux qui m'entourent reconnaissent que je suis la tête et non la queue. Ceux qui vivent avec moi sont d'accord pour le dire. La tête est à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que dans ma vie, plus jamais la dernière place, plus jamais les places annexes, plus jamais les places inconnues, plus jamais dans le noir et les ténèbres. L'Éternel fait de moi la tête et non la queue. Dans mes affaires, au nom de Jésus-Christ, il me place en tête maintenant. Et personne ne me vole, personne ne me brouille, personne ne fait des rapines chez moi parce que je suis la tête et non la queue. Je le déclare maintenant. Ma famille est à la tête et non à la queue. Je déclare maintenant, mon travail est apprécié à la tête et non à la queue. Au nom de Jésus-Christ, mes entreprises, mes investissements réussissent car Dieu fait de moi la tête et non la queue. On parlera de moi, on me citera en exemple, on me cherchera, on voudra avoir mon amitié car Dieu fait de moi la tête et non la queue. Je serai une référence et je suis une référence dans mon domaine car Dieu fait de moi la tête et non la queue. Je ne suis pas derrière, je ne suis pas un suiveur, mais je suis suivi au nom de Jésus car Dieu fait de moi la tête et non la queue. Je ne suis pas en arrière, mais devant car Dieu fait de moi la tête et non la queue. Je suis dans le leadership et non derrière car Dieu fait de moi la tête et non la queue. Je le déclare ainsi dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie, je suis la tête et non la queue car l'Éternel a fait de moi cela. Alors ma bouche ne déclarera pas le contraire. Je scelle cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Tu es à la tête et non à la queue. Pour la simple raison que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Et comme toi, tu confesses la parole de Dieu et non pas la réalité de tes yeux, qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. La langue est une arme efficace. Par la langue, nous changeons le cours des événements. Par la langue, nous prophétisons et les choses arrivent. Par la langue, nous posons des jalons, nous posons des briques dans notre destinée et le diable ne peut pas venir les détruire. Alléluia. Qu'est-ce que la langue peut encore déclarer? Qu'est-ce que la langue peut encore dire? Ésaïe 53, le verset 5. Ésaïe 53, le verset 5. Gloire au nom du Seigneur qui nous a accordé une arme aussi tranchante, une arme aussi efficace, une arme aussi dangereuse pour nos ennemis, la langue. Alléluia. Elle n'est pas visible tout le temps. Elle est généralement dans la bouche. Mais ce qu'elle fait sortir, elle s'accomplit. Ce qu'elle fait sortir, ça c'est visible et remarquable. Ésaïe 53, le verset 5. La Bible déclare ceci. Je vais lire. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors nous n'avons pas le droit de garder la maladie en nous. Pas le droit de chérir la maladie. Pas le droit de confesser et déclarer la maladie. Même si la réalité nous a cloués dans un lit d'hôpital. Même si la réalité nous a mis sous masque à oxygène. Même si la réalité nous a mis sous perfusion ou transfusion. Alors que je parle, nous déclarons la vérité et non pas la réalité. Alors on va pouvoir dire ensemble avec moi, dites-le avec moi maintenant, au nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Dis-le encore, au nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. J'ordonne à toute maladie, déclare-le, j'ordonne à toute maladie cachée ou déjà détectée, j'ordonne à toute maladie cachée ou déjà détectée de quitter mon corps au nom de Jésus, de quitter ma famille au nom de Jésus, de quitter ma maison au nom de Jésus. Toute maladie, cachée ou détectée, connue ou inconnue, quitte mon corps, ma maison, ma famille, mes enfants, mon conjoint,
au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix maintenant avec moi et commence à parler contre toute maladie. Si tu les connais par le nom, tu les cites maintenant et tu parles contre les maladies. Elles t'écoutent maintenant et elles partent au nom de Jésus-Christ. Je menace tout AVC, accident vasculo-cardiaque. Au nom de Jésus-Christ, tu libères la vie maintenant. Le cœur est en bon état. Je prie pour mon frère, pour ma soeur maintenant. Au nom de Jésus, tout accident cardiovasculaire est banni de ta vie maintenant. Je le déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. Toute sclérose en plaques ou toute forme de sclérose, quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus, le sida n'a pas de place maintenant. Sida, je te l'ordonne. Au nom de Jésus, tu libères les vies maintenant. Tu libères les vies maintenant. Tu es guéri du lupus. Toi qui me suis maintenant, femme, tu es guéri du lupus. Toute forme de lupus quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Le fibrome n'a pas de place. Le kyste n'a pas de place. Au nom de Jésus, ça disparaît maintenant. Je déclare la fin des kystes, la fin des fibromes au nom de Jésus-Christ. Et là où tu es, si tu es malade, pose ta main là où tu as mal, où tu es malade, où tu as un problème et déclare la fin de ce problème maintenant. Par ta langue, oui, par ta langue, déclare maintenant, la maladie est terminée. Cite-la par son nom, au nom de Jésus. Maladie, tu es chassé de mon corps. Tu es maudit et tu es chassé de mon corps. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de tumeur qui a commencé dans ta vie s'arrête net maintenant. Cette tumeur est brûlée, elle est évacuée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare la fin de la tumeur. Je déclare la fin du cancer, la fin de la folie, la fin de la schizophrénie. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie mentale qui écoute ma voix maintenant, en quelque endroit que tu te trouves, au nom de Jésus, par ma bouche, par ma langue, je décrète la fin de ton règne maintenant. Je décrète la fin de ton règne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, variole, varicelle, Ebola ou encore coronavirus, au nom de Jésus, par ma bouche, je décrète la fin. Par ma bouche, je décrète la guérison maintenant. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Je donne la vie maintenant à tout organe touché par une maladie quelconque. Tout organe touché par la maladie, détruit par la maladie. Je donne la vie maintenant. La vie revient maintenant. La vie revient maintenant. J'ai dit la vie revient maintenant au nom puissant de Jésus. Tout bébé mal positionné, dans le nom puissant de Jésus-Christ maintenant, dans le ventre de ta mère, tu reprends la position fœtale normale. Au nom de Jésus-Christ, je te retourne dans le ventre de ta mère et tu prends la bonne position. Au nom de Jésus, tout poumon affecté, tout organe affecté, cœur, foie, rein ou autre, tout organe vital qui était affecté, au nom de Jésus, par ma bouche maintenant, je déclare le retour à la normale. Par ma bouche maintenant, j'ai dit je déclare le retour à la normale au nom de Jésus-Christ. Alléluia, parce que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Alors ma bouche déclare ce que la parole du Seigneur déclare. Alléluia, et je scelle cela sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, recharge tes batteries spirituelles. Tu n'as plus rien à craindre. Recharge tes batteries spirituelles. Tu n'as pas de frayeur à avoir parce que tu possèdes une arme puissante, la langue. Une arme puissante, la langue. Je l'ai dit, elle est capable de poser des jalons, de poser des briques sur ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, ta langue est capable d'élever des murs, de construire une cité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'aimerais maintenant que tu élèves ta voix. Alléluia, que tu élèves ta voix. Tu vas te servir de ton arme maintenant. Tu es le prophète de ta vie. Élève ta voix et commence à parler. Donne une forme à ta vie. Donne une forme à ta vie. Je ne parle pas que tu la donnes en fonction des diplômes que tu as ou de ce que tu n'as pas. Pas du tout. Là, tu n'y es pas. Je te dis, parle en fonction de la foi, en fonction de la parole du Seigneur. Élève ta voix et commence à donner une forme à ta vie maintenant. Parle à ta vie, à ton économie, à tes finances, à ta santé, à ton mariage, à ton couple, à tes enfants. Parle maintenant, que la stérile parle à son enfant parce que tu vas enfanter. Oh, que l'impuissant parle à sa progéniture parce que tu en auras une au nom de Jésus-Christ. Que le chômeur parle maintenant à son travail. Fais venir ton travail, impose-le car tu vas avoir un travail et tu seras rémunéré. Que l'homme d'affaires, la femme d'affaires parle maintenant à son business au nom de Jésus-Christ. Tu parles déjà. Parle à ton business maintenant, oriente, donne la forme, alléluia, appelle la prospérité, appelle le succès, car la Bible nous dit
que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Or, la nature divine est en toi. Parle maintenant, par ta langue, prophétise. Prophétise, je serai, je ferai, j'obtiendrai, j'irai, je parcourrai, j'ouvrirai, j'entrerai. Commence à parler maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes qui me sont fermées, qui te sont fermées, sont ouvertes maintenant. Ton avenir est meilleur, ton avenir est beau. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras plus dans la solitude. La déprime n'est plus ta part maintenant. Tu trouves un bon travail, tu trouves une stabilité maintenant. J'ordonne à ta vie d'être stable désormais. J'ordonne à ta vie d'être stable désormais. Tout ce qui t'empêchait d'évoluer est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant est détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où tu étais esclave, je déclare que tu ne l'es plus maintenant. Là où tu étais esclave, tu sors de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Tu sors de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Tu es libre d'alcoolisme, libre de l'impudicité, libre des pensées meurtrières, libre du suicide. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Par ta langue, bien-aimé, maintenant, par ta langue, continue, tu fais bien. Oui, donne la vie à tes projets, donne la vie à tes programmes, donne la vie à ta famille, donne la vie à ton couple qui veut mourir, donne la vie à ton mariage qui n'est plus heureux, donne la vie maintenant. Ne te plains plus de tes enfants. Commence à donner la vie maintenant. Mes enfants sont obéissants. Mes enfants grandissent en stature. Ils grandissent en crainte de Dieu. Mes enfants sont dans la voie du Seigneur. Que la réalité ne te trompe pas. Nous parlons selon la vérité maintenant. Tu confesses et tu déclares par ta bouche. Mon mariage est heureux au nom de Jésus-Christ. Mon couple est stable au nom de Jésus-Christ. Mes finances se stabilisent au nom de Jésus-Christ. Mes affaires prospèrent. Elles prennent un autre tournant maintenant. Tu continues à parler, alléluia, ceux qui me doivent payent leurs dettes au nom de Jésus-Christ. Et moi, je m'acquitte de mes dettes au nom de Jésus-Christ. Oh, des portes sont ouvertes devant moi. Je cours dans ma destinée. Au nom de Jésus, je ne suis pas un échec. Je ne suis pas le dernier, mais le premier. Alléluia. Que ta vie connaisse une prospérité miraculeuse. Que ta vie connaisse une avancée miraculeuse. Que ta vie connaisse un boom miraculeux. Au nom de Jésus-Christ. Car la langue que tu es en train de prendre maintenant pour parler est une arme efficace. Alléluia. Je vois ta destinée changer. Je vois ta santé revenir. Je vois tes affaires reprendre le cours normal. Je vois ceux qui sont autour de toi pouvoir annoncer au Seigneur, à qui veulent entendre que le Seigneur a visité ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tes débiteurs te payent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Rabashinta Rababa. Seigneur, merci, car la langue est puissante. Seigneur, merci, car la langue est une arme. Seigneur, merci, car par la langue nous construisons. Par la langue nous construisons maintenant. Que ta vie soit construite au nom de Jésus. Que ta vie soit édifiée au nom de Jésus. Que ta vie soit prospère au nom de Jésus. Que la grâce et le bonheur t'atteignent au nom de Jésus. Que la victoire soit ta part au nom de Jésus. Que l'intelligence supérieure te soit donnée au nom de Jésus. Je déclare que tu réussis dans toutes tes voies. Tu m'as dit Amen. Tu prospères dans toutes tes voies. Tu m'as dit Amen. La santé divine s'attache à toi. Tu m'as dit Amen. Ton couple est restauré et stabilisé. Tu m'as dit Amen. Ta famille est vivante et brillante. Tu m'as dit Amen. Tes enfants sont brillants. Tu m'as dit Amen. Ils sont intelligents. Tu m'as dit Amen. Ils sont en bonne santé. Tu m'as dit Amen. Tout ce que ta main touche se transforme en or. Tu m'as dit Amen. Ta carrière est progressive et va jusqu'au bout. Tu m'as dit Amen. Tu pars de gloire en gloire. Tu m'as dit Amen. Autour de toi, le malheur n'approche pas. Tu m'as dit Amen. La mort prématurée n'est plus ta part. Tu m'as dit Amen. Tu n'as plus rien à craindre car aucun accident ne t'arrivera. Tu m'as dit Amen. L'incident n'est pas ta part. Tu m'as dit Amen. Toi, tu vas de l'avant. Toi, tu prospères. Toi, tu réussis. Tu t'implantes et tu lègues un héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tu m'as dit Amen. Au nom de Jésus, la malédiction n'a plus cours légal dans ta vie. Tu m'as dit Amen. La bénédiction est pour toi maintenant. Tu m'as dit Amen. Elle s'infiltre dans tous les domaines de ta vie. Tu as dit Amen. Alléluia. Les portes fermées et barricadées sont maintenant ouvertes et d'un accès facile pour toi. Tu m'as dit Amen. Là où tu n'avais pas été reçu, on te reçoit maintenant. Tu m'as dit Amen. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Tu as dit Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Recharge tes batteries spirituelles. Tu n'es pas le dernier. Tu as avec toi une arme efficace, la langue.
La langue est une arme que tu vas employer désormais dans toutes circonstances. Quelle que soit la nature du problème, ne regarde pas le problème qu'il y a devant toi, commence à regarder à la vérité de la parole de Dieu et lève la voix pour confesser la parole de Dieu. Alléluia. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit l'adversité, que ta bouche ne confesse pas ce que tes yeux te montrent, mais que ta bouche confesse ce que la parole de Dieu te montre. Car la langue est une arme très efficace. Elle a à son bout la mort ou la vie. Au nom de Jésus-Christ, maintenant tu emploieras ta langue avec puissance. Amen, tu m'as dit. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié et tes batteries sont ainsi rechargées. Tu sais maintenant que quand l'obstacle est devant toi, tu ne pleures pas, tu parles. Tu confesses ce que la parole de Dieu confesse. Et tes yeux attendent de voir ce que Dieu a dit, pas ce que la réalité a montré. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore bénis aujourd'hui. Nous serons encore bénis demain. Nous serons encore bénis le surlendemain. Tant que Christ ne revient pas, sa bénédiction continuera à couler sur toi, sur moi et sur tous ceux qui ont cru en son nom. Alléluia. Rechargez vos batteries spirituelles. Nous sommes ensemble lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 20h heure de Kinshasa afin de pouvoir recharger les batteries spirituelles. Nous sommes ensemble sur Facebook, Pasteur Alf Dimaving. Nous sommes ensemble sur YouTube, Faveur TV. Et là, nous sommes en train de prendre, de puiser et de recharger nos batteries. Que le Seigneur vous accorde sa victoire. Que le Seigneur pose sa gloire sur votre vie. Et moi, je sais qu'à cause de la confession de votre bouche, à cause de l'arme de la langue que vous avez utilisée, votre vie a pris un nouveau tournant. Un nouveau tournant. Ainsi, invitez plusieurs. Faites-leur savoir qu'il se passe des bonnes choses sur Faveur TV, il se passe des bonnes choses sur Pasteur Alf Dimaving et le Seigneur notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Un saint a été béni, un saint est encore béni et un saint sera béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez fortifiés. Amen. Que Dieu vous garde.